Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer nos analyses fondamentales et cette fois-ci on se tourne vers les sociétés européennes non françaises puisqu'il y a notamment pour les sociétés du Belvin, donc l'indice belge, les 20 plus grosses sociétés belges qui m'a été demandé et d'autres sociétés. J'ai commencé aussi de mon côté, comme vous pouvez le voir, à rajouter les grosses sociétés européennes des pays qui nous entourent, mais pour l'instant je vais me concentrer sur les sociétés qui ont été demandées et donc n'hésitez pas si vous avez des demandes. Cette analyse fondamentale, on va toujours la faire selon les critères. Je vous mets en lien la vidéo vers les critères et ça nous permettra d'avoir fait des bilans. Et il y a déjà une vidéo sur les sociétés européennes, sur quelques sociétés européennes néerlandaises, telles que ASML qui se trouve ici, telles que Prosus qui se trouve ici, et qu'il y a 5 sociétés ici, avec Enken, avec ING Group, avec UMG, avec NXP Semiconducteurs et Adyen que vous pouvez déjà retrouver. Et nous, sans plus attendre, on se tourne du coup vers la Belgique avec la société AB InBev pour commencer. On va donc sur Boursorama toujours pour commencer avec ce qu'on peut aller voir, c'est l'éligibilité au PEA, même si on le sait déjà. Et bien sûr, c'est une société éligible au PEA, on peut le voir ici sur Boursorama. Et quand on va aller dans Société pour aller voir les informations, on peut rezoomer sur les informations. Et AB InBev, vous voyez Anheuser-Busch InBev pour le nom complet, figure parmi les principaux producteurs mondiaux de bière. L'activité principale du groupe, elle s'organise autour de 2 pôles. On trouve la production de bière, et là vous retrouvez plein de marques dont beaucoup sont connues, et la production, embouteillage et vente de boissons sans alcool pour le 2e pôle. Là vous allez retrouver des boissons gazeuses, des boissons maltées, de l'eau en bouteille, des thés glacés, et ainsi de suite. Donc c'est pas forcément très diversifié, mais là c'est plutôt les marques qui vont parler pour cette société, et c'est ça qui va faire un avantage, on va dire, concurrentiel à ce niveau-là. La répartition géographique du chiffre d'affaires, donc là ce sont des grosses zones, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique c'est 14,8%, l'Amérique du Nord représente 29,9%, l'Amérique centrale 23,1%, l'Amérique latine 17,5%, l'Asie-Pacifique 12,6%, et on en retrouve un peu d'autres, donc en plus de la répartition au niveau des activités, on a une bonne répartition géographique du chiffre d'affaires. Les indices, vu que ce ne sont pas des indices français, ne sont pas marqués. C'est une société qui fait partie du Belvin, l'indice belge, et donc il n'y a pas de souci pour mettre du vert côté business pour cette société. Au niveau de son... Vous voyez qu'elle est mise dans le secteur des produits de consommation non durables. Après, il y en a d'autres un peu plus... des sous-secteurs qui sont mis, tels que les boissons alcoolisées. Nous allons garder les produits de consommation non durables pour notre enregistrement. Je vais aller copier ça, parce que nous mettons du vert. On va aller copier ici les produits de consommation non durables. Et comme ça, on va pouvoir garder ce secteur-là pour pouvoir faire des tris ultérieurement. La capitalisation boursière pour AB InBev, nous sommes en Belgique, donc c'est bien des euros. Cette capitalisation boursière, vous la voyez, c'est 107 billions, donc milliards, donc 107 milliards que nous allons indiquer de suite, 107 milliards d'euros. C'est donc un critère que nous mettons en vert, puisque nous sommes largement au-dessus des 500 millions d'euros, ce qui est notre zone en vert. L'évolution du bénéfice et du cours de bourse, du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Voilà ce qui va nous intéresser. Nous allons donc dans les éléments financiers, dans ce qui a été déclaré. Et tout d'abord, ce qui nous intéresse, c'est le revenu total qui est en bleu sur le graphique ci-dessus. Et ensuite, nous nous intéresserons au revenu net qui est en rouge. En bleu, du coup, sur les 5 dernières années, dont nous avons les résultats en tout cas, on voit plutôt quelque chose un peu descendant, puisque nous partons de 50 milliards, nous descendons à 44. Ça remonte un petit peu à 46 en 2019, avec la pandémie là ça a diminué à 41, et c'est remonté un petit peu mais c'est quand même inférieur à 45,94. En 2021, avec le 45,94, nous sommes inférieurs à ce qu'il y avait il y a 3 ans et inférieurs à ce qu'il y avait il y a 5 ans. C'est donc en diminution sur 5 ans, en diminution sur 3 ans, pas complètement en diminution, c'est donc notre critère en orange. Cette diminution va de 50,04 à 45,94. 50,04 à 45,94, cela donne une diminution de 8%, que nous mettons donc en orange. Est-ce que nous avons déjà du orange? Oui.
8% de diminution pour le chiffre d'affaires. L'évolution du bénéfice, est-ce que ça a pris la même direction? Eh bien ça a l'air. Au niveau des barres visuelles, nous étions à 7,09 billions en 2017, c'est monté à 8,19, mais par contre on est plus qu'à 3,95 en 2021. Par contre on voit bien effectivement que ça oscille en fonction des années. Dans tous les cas, c'est encore baissier sur 3 ans, c'est encore baissier sur 5 ans, et donc nous pouvons mettre encore une fois du orange. Nous passons de 7,09 à 3,95. Ce qui fait 44% de diminution ici. Bien plus important, la diminution du bénéfice. Elle va probablement se voir sur le cours de bourse, ça, quand on a une grosse diminution comme ça, sur les deux critères, en plus, ça se voit. Ce qui peut être ce qui est intéressant, c'est ce que nous allons voir de suite, c'est est-ce que cette tendance va se poursuivre, parce que là elle n'est pas bonne cette tendance, ou est-ce que c'était dû aux dernières années, à l'économie des dernières années, et est-ce que tout ça va repartir beaucoup plus à la hausse, ce qui pourrait faire un point bas sur le titre, avec ce qui se passe aussi au niveau macroéconomie, et du coup pouvoir jouer l'action. Allons donc dans les prévisions, sur ce site TradingView. Les analystes, eux, ils sont, vous voyez, optimistes sur le cours de bourse. Hein, c'est des optimisations, c'est des estimations sur un an. Ils mettent 19,03% de hausse. Ils sont à l'achat sur les analystes aussi. Et du coup, ce qui peut expliquer cela, c'est ce bénéfice par action. Donc au niveau des prévisions, on voit bien qu'effectivement, eh bien, nous avions tapé un plus bas en 2020 en termes de bénéfice par action et qu'après, on n'arrête pas de progresser. Donc du coup, eh bien, ça veut bien dire que ce 44% en orange, en tendance baissière, va complètement disparaître et se retourner, aller vers du jaune, puis du vert, pour retrouver une tendance progressive haussière. Au niveau du chiffre d'affaires, eh bien, nous avons un peu la même tendance, un plus bas en 2020, et après ça progresse, vous voyez, 54, 57, 59, 63. Donc même bilan. Ici, nous avons probablement vu les points bas sur ces critères et donc du coup, les tendances vont normalement largement s'améliorer. Allons voir sur l'évolution du cours de bourse que ça a donné pour cette baisse et cette amélioration estimée à venir. Et là, nous allons sur Google Finance et nous affichons le cours de bourse sur 5 ans. Le voici à l'écran. Et bien du coup, effectivement, on voit une baisse sur 5 ans de 39,64%. Avec ici clairement la crise Covid, qui se voit avec une diminution de 45% environ. Et depuis la crise Covid, c'est reparti à la hausse, mais très doucement. C'est pas non plus une grosse tendance haussière, c'est plutôt une tendance en range plutôt qu'une hausse. Par contre, en tout cas, on n'a pas refait les plus bas. Nous regardons sur plus long terme, donc du coup 39,64% de baisse sur 5 ans, et sur 3 ans, nous sommes le 28 janvier, nous avons le 24 et le 31, donc on va prendre le 31. Le 31 janvier, sur 3 ans, nous avons 20,87% de baisse. À chaque fois, ce sont des fortes baisses, plus de 5% par an en moyenne de baisse, et donc c'est notre critère en rouge. Et nous affichons le 40% en arrondissant. Du coup, en rouge, est-ce que j'ai déjà du rouge? Là. Moins 40%. Du coup, peut-être que les prévisions à venir qui s'améliorent auront tendance à effectivement faire repartir la tendance, mais pour l'instant, c'est pas encore vraiment le cas, c'est plutôt une tendance en range. Le PER pour AB InBev. Le PER, on va pouvoir le voir dans la liste ici, sur TradingView, mais là j'ai listé toutes les actions belges. Et du coup, ce PER, le PE, le ratio cours sur bénéfice, est affiché ici à 32,39. 32,39, c'est donc notre zone rouge, puisque c'est notre zone notre zone orange, d'un indice élevé, puisque c'est la zone qui va de 25 à 35. Donc là, nous sommes plutôt vers la partie haute de cette zone élevée, que nous mettons en orange, au niveau du ratio cours sur bénéfice. Donc potentiellement, là, les acheteurs sont déjà, on va dire, effectivement, positionnés pour un retour plus à la hausse de cette action. En tout cas, le titre ne s'est pas écroulé autant
que ces bénéfices se sont écroulés. Par contre, effectivement, eh bien là, comme on a vu que ça allait remonter au niveau des bénéfices, eh bien, dès que ces bénéfices vont remonter automatiquement, même si le cours de bourse reste stable, c'est ce PER qui va lui diminuer, puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, au numérateur du cours de bourse actuel et au dénominateur des bénéfices sur un an glissant. Donc dès les prochains résultats, on a un calcul qui se met à jour au niveau du PER. Du coup, eh bien, plutôt négatif sur le titre, sur les critères essentiels, sur ce que nous voyons actuellement. Maintenant, ce qui peut faire changer la donne, c'est ces évolutions de chiffre d'affaires et de bénéfices qui ont touché leur plus bas et devraient repartir à la hausse, qui devrait largement améliorer le titre. Néanmoins, même si plutôt négatif, on n'a pas montré de perte, le titre n'a pas arrêté de faire des gains. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt solide. Et après, ce qui peut être joué sur le titre, c'est plutôt un rebond, un retournement de la tendance. À voir comment vous préférez jouer sur les titres. Le côté dividende, comment ça se passe? Comment AB InBev elle a géré cette situation un peu fluctuante sur ses cours? Et on va voir dans la partie financière, dans la partie dividende. Et ce qui nous intéresse, c'est l'évolution des dividendes pour l'action. Et du coup, eh bien, vous voyez que les dividendes en termes de montant, eh bien, ils se sont complètement écroulés. Donc, ils ont l'air d'avoir une politique quand même de gérer les dividendes en fonction des bénéfices que la société réalise. Nous étions à 2,52 € par action, on est descendu à 1,26, puis 0,91, puis 0,35 et on est resté à 0,35. Alors, c'est pas en diminution tout le temps, étant donné qu'en 2020 et 2021, le dividende est resté stable. Néanmoins, c'est une tendance orange du coup que nous allons mettre pour passer de 2,52 à 0,35. « 86% de baisse. Donc là, c'est une grosse baisse. Hop, moins 86%. Une grosse baisse du montant du dividende. Et donc l'évolution du dividende, elle est bien à la baisse pour l'instant. Par contre, eh bien, si la politique suit effectivement les bénéfices, avec les bénéfices qui devraient remonter, le dividende pourrait remonter. Mais attention, il faut savoir qu'un titre comme ça n'hésitera pas, une société comme ça n'hésitera pas à baisser lourdement ses dividendes s'il le faut. Le rendement du dividende il est de 0,65%, donc ce n'est pas un gros rendement, c'est juste un dividende qui a le mérite d'exister, qui se situe aussi dans notre zone orange, puisque c'est la zone qui va de 0 à 1%, et que nous arrondissons à 1%. Donc ne cherchez pas un gros dividende, en tout cas pas pour l'instant, pas dans cette période, pas tant que le dividende a été baissé. Avec cette politique de diminution du dividende, un dividende qui est relativement peu élevé, comment est le ratio de paiement, comment est le ratio de distribution, comment la société gère ce dividende, bien, nous allons voir ça. Alors, 2020, elle faisait des pertes, c'est moi qui n'ai pas vu qu'elle avait fait des pertes en 2020. Oui, en 2020, elle a fait carrément des pertes. Ok, donc elle a quand même versé cette société un petit dividende malgré des pertes. C'est pour ça que nous n'avons pas le ratio ici de distribution, puisque ça aurait... c'est un ratio qui n'est pas calculé puisqu'elle fait des pertes. Donc elle n'a pas hésité à s'endetter ou à puiser dans ses réserves, cette société, pour verser quand même un dividende. On voit que la politique, par contre, a largement effectivement été baissée en termes de dividendes au fur et à mesure des années, là, pour gérer un petit peu la période crise et pour voir un petit peu plus l'avenir, pour pouvoir garder des finances dans la société. C'est clairement ce que l'on peut constater, mis à part que le dividende il n'a pas été complètement coupé pour l'année 2020. Ce que nous trouvons, du coup, nous trouvons deux zones en vert ici, une zone complètement en rouge en 2020, bien sûr. Notre zone en vert clair ici, puisque c'est entre 60% et 70% du ratio de distribution, et notre zone en jaune, mais on est un tout petit peu en jaune, on est presque au niveau du vert clair, mais c'est notre zone qui va de 70 à 80% de ratio de distribution. Du coup, eh bien, avec tout ça, nous pouvons mettre du jaune, puisque ça a relativement bien géré, même s'il y a quand même ce dépassement à noter en 2020, où la société, je le rappelle, n'a pas hésité à puiser dans ses réserves ou à s'endetter davantage pour
continuer à verser son dividende, même si elle l'a fortement baissé, et ça aussi c'est à noter. On va prendre ces chiffres-là, même si la moyenne, vu qu'on n'a que 4 chiffres, va être un peu biaisée. Allons calculer cette moyenne du ratio de distribution que nous allons afficher en jaune. Hop, on supprime. Et le ratio de distribution moyen est de 44,25%. Donc le reste du temps, quand elle verse un dividende, 44% de ratio de distribution, c'est un ratio de distribution bien maîtrisé. Mais par contre, il y a juste la petite année en 2020. Donc effectivement, nous mettons la date du jour, le 28 janvier 2023, pour pouvoir savoir quand est-ce que nous avons pris tous ces chiffres. Mais du coup, pour cette société, eh bien, vous voyez qu'effectivement, côté dividende, non, le dividende n'est pas très élevé en termes de montant du dividende par rapport au prix de l'action actuellement. La politique de distribution est plutôt bonne puisqu'elle se fait en fonction des bénéfices de la société pour assurer une santé financière à la société. Mais par contre, là, cette société n'hésitera pas à diminuer son dividende si c'est ce sur quoi vous comptez. Attention du coup aux mauvaises années que vient de traverser AB InBev, mais par contre tout cela pourrait s'améliorer, ce sont les prévisions. Voilà tout pour l'analyse de cette première société du Belvin. Allons chercher du coup la société suivante dans le Belvin, elle est beaucoup plus bas puisqu'il s'agit de KBC Growup qui se retrouve ici. Peut-être que parce que j'en avais déjà fait, je ne sais plus, non, les autres sont des néerlandaises. Donc KBC Growup. KBC au niveau du ticker, comme ça au moins c'est facile pour aller chercher les informations. Nous sommes sur Euronext Bruxelles, c'est bien celle-là. Je vais aller voir si tout se passe bien côté de la diffusion, que vous voyez bien là, qu'il n'y ait pas de problème. Juste une petite vérification. Mais normalement, ça a l'air de bien fonctionner. Oui, ça fonctionne très bien, donc c'est parfait. Du coup, si nous dézoomons pour voir l'éligibilité au PEA, bien sûr, pas de souci sur cette deuxième société du Belvin. Nous allons sur la société pour aller trouver les informations. Et du coup, KBC Growup figure parmi les principaux groupes de banque assurance belge. Donc là, nous avons changé de secteur. L'activité s'organise en 3 pôles ici. La banque, l'assurance et la gestion d'actifs. À l'intérieur de tout ça, il y a toutes les activités bancaires, on va dire un peu classiques, que vous allez pouvoir retrouver, mais en plus, là, il y a la banque et la partie assurance. Donc une bonne répartition au niveau de ces pôles d'activité, déjà, ça c'est important. La répartition géographique des revenus est la suivante, la Belgique pour 56,4%, donc c'est quand même centré Belgique, mais on retrouve quand même la République tchèque à 20%, la Slovaquie à 7,6%, l'Irlande à 4,5%, la Hongrie à 4,4%, la Bulgarie à 3,4% et 3,5% ailleurs. Du coup, eh bien, une bonne répartition au niveau de la répartition géographique des revenus, une bonne répartition des activités pour justement générer ces revenus. L'indice, c'est toujours le Belvin, même s'il n'est pas indiqué ici, et donc il n'y a pas de souci pour aller mettre du vert côté business pour cette société. Allons voir le secteur d'activité, c'est bien sûr le grand secteur de la finance qui est mis ici, et le sous-secteur, vous le voyez, c'est les banques régionales, même si nous n'allons pas le garder. Finance, pour pouvoir trier plus tard. La capitalisation boursière pour KBC Growup, elle est élevée, elle est de 27,925 milliards, donc 28 milliards que nous pouvons afficher en euros, puisque nous sommes en Belgique, c'est des euros. Et donc du coup, c'est un nouveau critère en vert. L'évolution du cours du chiffre d'affaires, décidément, et des bénéfices sur des 5 dernières années. Que s'est-il passé sur l'action? Allons voir dans les éléments financiers, sur ce site TradingView, dans ce qui a été déclaré dans ces éléments. Vous avez les trimestriels de disponibles si vous voulez plus de détails, mais nous regardons en annuel au niveau des barres bleues pour commencer le revenu total.
13,12 billions il y a 5 ans, 2017, 13,08 ça a diminué un peu, 13,33 ça reste quasi stable, ça diminue en 2020 avec la pandémie à 11,97 mais c'est déjà remonté à 12,63. Néanmoins le 12,63 on voit très bien qu'il est plus bas que ce qu'il y avait en 2019 et en 2017, c'est donc baissier sur 5 ans, baissier sur 3 ans, pas complètement baissier année après année, c'est donc un critère en orange pour globalement une baisse. Nous passons de 13,12 à 12,63. C'est une baisse de 4% en arrondissant. Donc ce n'est pas non plus une forte baisse du chiffre d'affaires que nous voyons ici. Au niveau bénéfice, comment cela s'est passé pendant ces années? Alors, nous étions il y a 5 ans avec 2,52 billions, on descend à 2,49, on descend à 2,43, on redescend encore à 1,39 bien plus prononcé, par contre on remonte fortement à 2,56. 2,56, eh bien vous voyez que c'est plus élevé qu'il y a 3 ans, plus élevé qu'il y a 5 ans. Donc même si au niveau du chiffre d'affaires ça a eu une tendance plutôt baissière, eh bien la société elle a réussi à marger pour faire son pricing power et donc à faire plus de bénéfices, plus de revenus nets ici. On est en augmentation sur 3 ans, en augmentation sur 5 ans, c'est en augmentation globalement, c'est donc du vert clair, et donc du coup, nous allons mettre du vert clair et nous passons de 2,52 à 2,56. « 2% de hausse en vert clair. Donc ce n'est pas non plus une forte hausse, bien entendu. C'est beaucoup plus bas qu'il est mon titre, il est là. Mais c'est tout de même une tendance plutôt haussière. Bon, ce sont des chiffres presque neutres ici, même si on en voit un au niveau du chiffre d'affaires qui est plutôt baissier, l'autre qui est plutôt haussier. Voyons voir les prévisions, c'est ce qui va nous intéresser par la suite, puisque là en plus on était dans une période avec la période pandémie. Voyons voir les prévisions qui sont mises ici. Tout d'abord les analystes. Les analystes, ils sont plutôt mitigés a priori, puisque c'est 3,60% de moyenne sur le cours de bourse qui est attendu. Ici, ils sont effectivement plutôt neutres sur le titre, comme vous pouvez le voir. En termes de bénéfices par action, eh bien, effectivement, ça va un peu osciller, même si on voit que c'est plutôt haussier. On était à, ici, 5,83 de reporté, on va monter à 6,41, mais on va rediminuer en 2023 à 6,25, puis on va remonter à 6,99 et 7,48. Donc on va faire une petite baisse a priori en 2023, donc cette année par rapport à l'année dernière, ce sont les estimations bien sûr, il faudra voir si ce sont les vrais chiffres, avant de repartir un peu à la hausse. Par contre on ne part pas non plus exponentiellement à la hausse, mais globalement c'est plutôt une tendance haussière, et donc ce qui est déjà en vert clair ici devrait pouvoir le rester, et voire peut-être un peu même s'améliorer selon les années. En termes de chiffre d'affaires, ici, et bien là par contre, le chiffre d'affaires, lui, vous voyez qu'il passe de 7 billions à 8 billions, à 8 mais presque 9, à un peu plus de 9 et à presque 10 millions. Et donc lui, il est plutôt en augmentation. Donc là, c'est le critère en orange qui va disparaître pour laisser effectivement place à au moins du vert clair, voire du vert au bout d'un moment. Et donc en tout cas, cette tendance en orange va clairement disparaître. En tout cas, ça a l'air plutôt positif sur l'avenir, mais par contre, les tendances, comme je vous l'ai dit ici, étaient plutôt neutres. Et donc, avec des tendances plutôt neutres sur les chiffres d'affaires et sur le cours de bourse, et des petites évolutions à venir, voyons voir comment ça s'est passé côté cours de bourse pour l'action KBC au niveau du ticker. Et nous sommes sur le marché EBR pour Euronext Bruxelles. Nous mettons sur 5 ans, et voilà, nous voyons sur 5 ans effectivement des phases de baisse, des phases de hausse. On voit très bien la pandémie ici, avec un titre qui a quand même baissé de plus de 40%, une phase d'extension, et en 2022 une grosse correction, et là depuis le 7 octobre, encore 41% quasiment de hausse. Donc vraiment une volatilité sur le titre, mais une tendance relativement neutre au global. 13,42% de baisse quand même, sur 5 ans. Ce n'est pas une forte baisse, c'est moins de 5% par an.
Et sur 3 ans, si nous prenons par rapport au 31 janvier qui est ici, et bien là nous avons une petite hausse, mais vraiment minime, de 1,03%. Et bien c'est parfait puisque du coup ça nous fait une petite hausse sur 3 ans, une un peu plus forte baisse sur 5 ans, c'est ce que nous mettons en jaune pour une tendance relativement neutre. Nous allons quand même afficher les 13% de baisse. En jaune et 13%. C'est relativement logique par rapport aux critères que nous avons vus avant. Voyons voir au niveau PER comment elle se situe cette société avec des prévisions qui sont un petit peu à la hausse mais pas non plus énormes, c'est plutôt un titre défensif, c'est dans la liste que nous voyons ce PE. 10,52, c'est donc un titre qui se trouve dans la zone entre 10 et 17, c'est notre zone en vert clair d'indice de cherté qui est relativement peu cher. Et du coup, effectivement, ce n'est pas un titre sur lequel les investisseurs entrevoient une forte hausse, puisque effectivement, ce sont des titres plutôt défensifs et plutôt relativement bien orientés côté dividende, et c'est ce que nous allons pouvoir voir dans quelques instants. Du coup, un titre avec une tendance très neutre, une solidité qui est là, il n'y a pas eu de perte du tout pour ce titre-là. Par contre, rien de très glorieux au niveau cours de bourse, plutôt de la volatilité, donc il faut faire attention à vos entrées et vos ventes, puisque les deux sont intéressants d'un point de vue timing, pour bénéficier au maximum sur un tel titre. Voyons voir du coup côté dividende, puisque souvent les bancaires sont des actions à dividende. Sur la partie dividende, en termes de montant, eh bien ça va être plutôt haussier, puisqu'on le voit, il y a une politique de versement de dividendes qui a l'air de suivre effectivement globalement les bénéfices. Nous étions à 2,40 € par action en 2017 et on est passé à 7,42 € par action en 2021, ça s'est largement amélioré. On voit comme pendant la pandémie on est descendu à 0,31 même euros par action, donc des années un peu plus compliquées. Mais par contre, eh bien, on a bien une tendance à la hausse, une tendance en vert clair sur l'évolution du dividende en termes de montant, et on passe de 2,40 à 7,42. 2,40 à 7,42, cela donne 209% d'augmentation en vert clair. Là, effectivement, si vous aviez acheté il y a 5 ans, certes, vous preniez 13% de baisse, mais 209% d'augmentation du montant du dividende. Et voyons voir ce rendement du dividende actuel là, par rapport au cours de bourse, il est de 4,18%. Donc c'est un fort rendement, au-delà de 3%. Et donc du coup, il n'est pas énormissime, on en a vu des bien plus gros, mais c'est un fort rendement tout de même. Effectivement, pour une bancaire, ce n'est pas déconnant, c'est assez logique, c'est ce qu'on retrouve souvent. Et du coup, on le met dans notre zone en vert, puisque c'est au-delà des 3% de rendement, par rapport au cours de bourse actuel, bien entendu. Le ratio de distribution, puisqu'on avait une politique où ça avait l'air d'osciller en fonction des bénéfices pour cette société, allons voir comment elle gère sa santé financière, son ratio de distribution ou ratio de paiement qui est indiqué ici. Et effectivement, la politique a l'air d'être relativement bonne, puisqu'on voit quand même 4 chiffres parmi les 5 dernières années, et si on prenait avant, on en voit encore plus, qui sont inférieurs à 60%, et inférieurs à 60%, c'est notre zone en vert qui est bien gérée. Néanmoins, mais bon, ça compense peut-être un petit peu le 9% de distribution ici et le 11,97% des 2 dernières années. On a un gros versement, probablement un peu exceptionnel, de rattrapage en 2021 qui a été fait avec 120,68%. Donc là, c'est complètement dans notre zone rouge, puisque la société n'a pas hésité à puiser dans ses réserves, voire à s'endetter pour verser un fort dividende. Et donc du coup, nous allons pouvoir calculer la moyenne et nous allons mettre du jaune pour ce critère pour aller mettre ce gros bémol qui est ici en 2021. Mais sinon pour le reste, pas d'inquiétude non plus sur le dividende, c'est pour ça que nous mettons cela dans notre zone jaune, rien que pour marquer l'énorme bémol qu'il y a. C'est bien ça, j'ai pas fait d'erreur.
j'ai pas fait d'erreur, j'ai fait une bêtise. Hop, là. Et nous avons 47% d'affichés ici, et donc d'affichés en jaune pour ce critère. Nous allons récupérer la date du jour, le 28-01 qui est ici. Et voilà pour ce dossier KBC GrowUp qui fait une action qui fait partie du BEL20. Quelque chose de très stable qui s'est passé au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices, très stable mais volatile. On a vu un cours de bourse volatile et donc il faut faire attention à son prix d'entrée si on ne veut pas se prendre des 40% de baisse et ainsi de suite, mais globalement une tendance relativement neutre. Un titre relativement défensif et donc un PER qui n'est pas forcément très élevé parce que les perspectives ne sont pas non plus exponentiellement à la hausse. Par contre, une action qui est bien orientée côté dividende, un versement des dividendes, il faudra voir quand même, parce qu'à mon avis, il est quand même un peu exceptionnel celui de 2021. Ça sera peut-être pas tout le temps comme ça, mais par contre, un dividende qui est relativement bien géré au niveau de la politique de versement et donc qui assure une santé financière pour cette société. Et nous poursuivons par la société ArcelorMittal. Alors là, on va sortir du BEL20, mais c'est une société qui a été demandée, donc je vais traiter aussi, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas les sociétés que j'ai rajoutées moi, mais pour l'instant, je fais toutes celles qui ont été demandées. Et de toute façon, après, on va pouvoir suivre toute la liste, puisque ce sont toutes celles qui ont été demandées. Et n'hésitez pas à en demander si vous avez des demandes en particulier. Et Mike, je te salue. Du coup, ArcelorMittal. Est-ce que je vais pouvoir la chercher? Oui, je vais pouvoir la chercher ici, ArcelorMittal, que l'on va prendre, je sais pas sur quel... C'est, oui, Euronext Amsterdam, c'est parfait. Donc MT au niveau du ticker, pour aller chercher les informations pour cette société. On va pouvoir dézoomer pour voir l'éligibilité au PEA, mais la voici ici, pour ArcelorMittal. Je ne sais pas si on a autre chose, non, on a juste que c'est sur Amsterdam, au niveau de la société, pour avoir les informations. Et du coup, ArcelorMittal, c'est tout simplement le numéro 1 mondial de la sidérurgie. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit. On voit la vente d'acier plat au carbone pour 54,7% et on voit la vente d'acier long au carbone à 23,7%. Bien sûr, vous avez tout le détail qui est donné ici. Vous avez même des etc. Donc ça va encore plus loin dans la répartition vraiment des activités. On retrouve ensuite la vente de produits tubulaires de 2,9%, la vente de minerais de fer et de charbon de 2,4% et encore 16,3% d'autres activités telles que la transformation, la distribution et le négoce d'acier. Donc du coup, vous voyez une bonne répartition des activités pour ce chiffre d'affaires. Et je vous rappelle qu'on est juste tout simplement sur le numéro 1 mondial du côté de la sidérurgie. Les produits du groupe sont essentiellement destinés au secteur de l'automobile, l'électroménager, de l'emballage et de la construction. Donc en plus d'une répartition au niveau des activités, on a une répartition des secteurs clients, et donc ça, c'est très intéressant. La répartition géographique du chiffre d'affaires, et c'est 8,5% du côté de l'Allemagne, la Pologne représente 6,9%, la France 6,4%, l'Espagne 5,5%, l'Europe 27,8%, les États-Unis 9,5%, les Amériques 23,7%, l'Asie et l'Afrique 11,7%. Vous voyez, le siège social est du côté du Luxembourg, donc faites attention au niveau des dividendes, par exemple, de la taxation des dividendes, comme quand on est du côté de la Belgique, mais en tout cas, voilà, vous avez l'information. Et par contre, c'est mis que l'indice de référence, c'est bien le CAC 40 au niveau de la France. Sur cette société, c'est tout simplement le numéro 1 mondial, une grosse société, une bonne répartition des activités, une bonne répartition des clients, une bonne répartition géographique. Nous pouvons mettre du vert. Côté business, il n'y a pas de souci à se faire. On va reprendre ici le vert. Et du coup, dans le secteur, nous sommes sur les minéraux non énergétiques au niveau du grand sous-secteur. Et effectivement, nous sommes particulièrement sur le sous-secteur de l'acier. Nous allons garder juste les minéraux non énergétiques pour pouvoir faire des tris plus simples et
plus sympathique entre sociétés pour pouvoir comparer. La capitalisation boursière pour ArcelorMittal, elle est de 24,925 billions, donc nous sommes toujours en euros ici, du côté d'Amsterdam ou même du Luxembourg en termes de siège social. 25 milliards d'euros que nous pouvons afficher du coup en vert. Je ne sais pas si je les avais déjà inscrits, non, je n'avais pas encore inscrit ici. Les 25 milliards d'euros. L'évolution du cours de bourse et des bénéfices, du chiffre d'affaires et des bénéfices. Allons voir ce que cela donne à ce niveau-là. Nous allons dans la partie financière d'ArcelorMittal. Nous allons dans la partie des déclarations, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été déclaré. Vous avez les trimestriels si vous voulez aller voir le détail pour une telle société, mais nous, on s'intéresse au niveau annuel. Au niveau annuel, du coup, sur les 5 dernières années, nous avons un revenu total qui est à 60,89. Puis ça passe à 64,45, donc ça évolue. 63, ça diminue un petit peu en 2019. Ça diminue fortement avec la pandémie à 46 et c'est remonté à 64,78. Du coup, le 64,78, il est plus élevé que le 63,09 ici, et plus élevé que le 60,89 là. Donc en augmentation sur 5 ans, en augmentation sur 3 ans, c'est un critère pour l'évolution du chiffre d'affaires que nous mettons en vert clair. Et nous sommes de 60,89 à 64,78. 60,89 à 64,78, c'est une évolution de 6% en vert clair. Évolution, somme toute, intéressante. Pas forcément très élevée, mais intéressante. Au niveau du bénéfice, est-ce que ça a pris la même tendance? Eh bien là, nous regardons ce qui est en rouge et on voit très clairement qu'en 2021, les barres sont les plus élevées. Surtout qu'on était en négatif en 2019, en négatif en 2020, un petit peu moins. Mais nous sommes à 12,65 millions en 2021 et il y a 5 ans, nous étions à 4. Du coup, c'est forcément en augmentation sur 5 ans, en augmentation sur 3 ans. Par contre, pas tout le temps en augmentation, parce qu'on a vécu d'abord une diminution, puis on est reparti à la hausse. Et donc, du coup, nous allons mettre ce critère également en vert clair et nous passons de 4,05 billions à 12,65 billions. « 4,05 à 12,65, nous avons 212% de hausse de ce bénéfice. Du coup, les critères sont en vert clair, que ce soit pour l'évolution du chiffre d'affaires ou du bénéfice sur les 5 dernières années pour cette société ArcelorMittal. Et donc, du coup, ce qui va maintenant être intéressant, puisque ça c'est déjà positif, ce qui est intéressant, c'est de faire voir les prévisions pour un tel titre. Les prévisions pour un tel titre, eh bien pour tout d'abord les analystes, ils se positionnent à 11,31% en moyenne d'évolution positive sur le cours de bourse du titre ArcelorMittal et ils se positionnent plutôt à l'achat. Le bénéfice par action, eh bien lui par contre là, ne montre pas forcément une très belle tendance, puisque vous voyez qu'on aurait fait un pic en 2021, ce qui peut expliquer les forts bénéfices qui ont été faits par ArcelorMittal. Le reporté est de 11,87 € par action, ça descendrait à 9,79 en 2022, puis ça descendrait fortement à 2,94 en 2023, pour retrouver du coup des niveaux qui seraient plus proches de 2017 par exemple. Et ça remonterait seulement en 2024, donc on va quand même faire un gros trou au niveau 2023 de cette année pour commencer à remonter, mais du coup c'est plus les années 2021 et 2022 qui étaient fortement au niveau des bénéfices par action, fortement plus haussières que les années précédentes, et donc du coup c'est peut-être des années un peu exceptionnelles, attention à cela sur un tel titre. Au niveau du chiffre d'affaires, eh bien vous voyez, on a la même cuvette qui va se dessiner, puisque en 2022, c'est le pic que l'on a au plus haut au niveau estimation. Là, c'est même plus haut que 2021, mais on va s'écrouler en 2023.
et on va rester presque stable en 2024. Donc en 2024, un peu moins de chiffre d'affaires, par contre le bénéfice va être un peu plus élevé. Donc du coup, les prévisions, elles sont pas si à la hausse que ça, hein. Clairement le 212% ici, on va le perdre, et du coup la tendance, ça va peut-être pas continuer complètement en vert clair. Faites du coup attention hein, sur un tel titre, parce que ça peut être un titre qui est monté fortement avec les prévisions d'avant, et par contre avec ce qui va se passer en 2023 qui peut fortement refluer. Affaire à suivre, et du coup affaire à suivre maintenant, puisque nous allons voir déjà comment ça s'est passé sur l'évolution du cours de ce titre en fonction des différentes évolutions qui sont là très variables. MT au niveau du ticker que nous allons chercher, là c'est sur Amsterdam, donc c'est AMS. MT, ArcelorMittal, sur 5 ans, c'est ça qui nous intéresse, et vous voyez effectivement beaucoup d'aléas, une grosse diminution du titre, si on prend de là 72%, vous voyez toute cette partie de diminution. Depuis 2020 ça va mieux au niveau des prévisions, donc on est bien remonté de 280, presque 9%. Et vous voyez, pour l'instant, c'est assez en range pour les derniers moments. Là, on est quand même plutôt sur une tendance haussière ces derniers mois, depuis le 30 septembre, 42% de hausse. Mais voilà, un titre sur lequel il faut faire effectivement très attention en fonction des prévisions, des bénéfices, puisque le cours de bourse, il n'est pas linéaire du tout. 5,90% de hausse sur 5 ans, c'est une toute petite hausse, ça va être bien plus sur 3 ans. Si nous prenons depuis le 31 janvier qui est là, qui est en plus le trou, 120,36%. Donc en fonction du moment où vous entrez sur action et du moment où vous la vendez, eh bien effectivement vous n'allez pas faire du tout les mêmes performances. Attention sur un tel titre avec une telle volatilité. C'est un critère que nous allons afficher en vert clair parce qu'il y a cette toute petite hausse sur 5 ans. Et donc du coup nous allons afficher les 6% en vert clair. Eh bien nous pouvons reprendre les 6% qui étaient ici. Le PER pour ArcelorMittal, est-ce qu'il est indiqué ici sur l'action directement? Oui, le PE il est très faible, de 2,37, donc c'est complètement inférieur à 10, et c'est notre zone d'indice de cherté très peu cher que nous mettons complètement en vert. Je n'en ai pas encore, donc je vais la mettre à 2 ici. Complètement en vert. Mais attention, comme je vous l'ai montré au niveau des prévisions, eh bien ce 2 il n'est pas forcé, il peut s'expliquer au niveau du PER. Le PER va forcément remonter de lui-même très fortement, même si le cours de bourse ne bouge pas, tout simplement parce que les bénéfices vont s'effondrer par rapport à 2021 qui est un peu exceptionnel, et 2022 aussi. En 2023 on s'attend vraiment à diviser largement ces bénéfices, qui va forcément multiplier d'autant le PER, puisque je vous rappelle que les bénéfices sont au dénominateur de cette opération. Et donc du coup, si le cours de bourse ne bouge pas, eh bien ce PER il va être beaucoup moins sympathique que 2. Et donc c'est pour ça que ici ça peut paraître surprenant, mais finalement c'est pas forcément une action si décotée que ça en fonction des prévisions. Donc attention à ça, même si globalement on voit une action qui apparaît relativement solide, même si il y a des aléas au niveau de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires. Les critères essentiels montrent quand même une action relativement solide. Voyons voir comment elle gère ses dividendes, ArcelorMittal. Et bonjour Laure, je vais très bien. Je n'ai pas encore fait l'analyse de Guillemot, mais ne t'inquiète pas, je l'ai pris en compte. Et du coup, je regarderai, puis je pourrai te répondre dans les commentaires directement. J'irai regarder Guillemot en particulier, mais je ferai Guillemot dans une prochaine vidéo, ne t'inquiète pas. Et les actions des jeux vidéo chutent actuellement, je n'ai pas été voir en particulier, mais effectivement, j'irai regarder tout ça, et puis je te répondrai dans les commentaires si je peux t'apporter un peu d'informations supplémentaires. Poursuivons sur ArcelorMittal et donc sur la partie rendement. Ce qui nous intéresse, c'est la partie financière sur les dividendes. Alors les dividendes, eh bien on voit que effectivement là aussi on va retrouver quelque chose de variable, exactement comme les bénéfices. Donc la
ArcelorMittal a l'air de gérer le montant de ses dividendes en fonction de ses bénéfices. On retrouve néanmoins, notamment d'ailleurs en 2019, au niveau de la pandémie, un arrêt des dividendes, parce qu'on a vu la société ne faisait plus de bénéfices. Alors attention, tout ça s'est décalé à chaque fois d'un an, puisque c'est de l'année fiscale dont il est question. Mais on voit qu'effectivement, la société, elle a coupé son dividende pendant un moment et que par contre, elle en a versé des gros les années où elle était très bénéficiaire. Du coup, sur 5 ans, ça nous fait une tendance complètement à la hausse de l'évolution de ces dividendes. On passe de 0,07 € par action à 0,36. Donc du coup, une tendance en vert clair, bien sûr, pour aller de 0,07 à 0,36. 414% d'évolution à la hausse. Bon, bien sûr, vous l'avez compris, ça paraît complètement exceptionnel par rapport aux bénéfices exceptionnels, et c'est pour ça que c'est important de voir cette politique de dividendes, comment elle est faite, mais là on le voit très clairement sur les graphiques, à mon avis, ces dividendes en termes de montant vont s'effondrer avec les bénéfices qui vont refluer, ce sont les prévisions. Le rendement, il est de 1,22%, donc un rendement moyen qui se situe dans la zone qui va de 1 à 2%, c'est notre zone moyenne que nous mettons en jaune et que nous mettons à 1%. Donc une action qui n'est pas fortement orientée sur les dividendes, en tout cas pas en termes de pourcentage par rapport à son cours de bourse actuel, et d'où la politique aussi de versement qui a l'air de suivre un peu les bénéfices. Mais la société a l'air de vouloir garder quand même des finances. Allons voir tout de suite cette politique au niveau du ratio de paiement, du ratio de distribution. Et vous voyez que quand les années vont bien, pour l'instant, c'est vraiment une politique de versement du dividende qui est très très faible, puisque vous voyez, les chiffres sont largement inférieurs à 60%. Et donc du coup, nous avons une politique de versement de dividendes très très faible que nous pouvons mettre en vert sur ces 3 années-là. Néanmoins, il y a les 2 autres années, 2019 et 2020. Donc 2019, c'est bien puisque la société ne faisait pas de bénéfices, elle a fait des pertes et elle n'a pas creusé ses pertes puisqu'elle a arrêté son dividende. Par contre, en 2020, elle a décidé de remettre ce dividende fortement alors qu'elle ne faisait pas encore de bénéfices. Bien sûr, tout ça, ça peut être décalé. Vous pouvez décaler tout au niveau des années fiscales, mais par contre, vous allez retrouver la même chose puisque, je vous rappelle, dans les déclarations, c'est 2 années consécutives que la société a fait des pertes, donc il y a forcément une année où elle a versé un dividende alors qu'elle faisait des pertes. Et donc ça, c'est complètement en rouge dans nos critères. Je repasse au niveau des dividendes, je vais aller calculer cette moyenne qui va être complètement faussée, bien entendu. Étant donné qu'il y a un critère en rouge et tous les autres sont complètement en vert, nous allons pouvoir mettre du jaune pour cette action. Pour cette société et pour son ratio de distribution. Et au-delà de mettre du jaune, calculons quand même cette moyenne qui va être extrêmement faible, mais elle est complètement... là on peut mettre 0, mais bon, on va pas mettre 0 puisqu'il n'y avait pas de bénéfice non plus. On va mettre un pourcentage de 3%. Donc ça vous montre effectivement que la tendance elle est plutôt bien gérée avec le jaune, même si il faut faire attention, il y a des années où la société n'hésite pas à verser un dividende alors qu'elle ne fait pas de bénéfice. Par contre, ça vous montre un dividende très faible, une politique de versement de dividendes très faible pour cette action ArcelorMittal. Donc c'est pas une société qui est tournée vers du dividende, qui fait une politique de suivi du dividende par rapport à ses bénéfices. Par contre, c'est un dossier relativement solide qui apparaît en termes de critères essentiels. Par contre, attention, au niveau des prévisions, on ne va pas forcément être dans les meilleures années. Les meilleures années, c'était peut-être là, ces dernières qui ont été écoulées et pas celles qui vont complètement venir. Donc attention, au niveau du cours de bourse, et ça, le PER nous l'indique bien. Un PER si faible, généralement, ça cache effectivement des bénéfices qui vont s'écrouler. Voilà tout pour le titre ArcelorMittal. Je vais aller... C'est haussier sur 3 ans, sur 5 ans, très fortement haussier. Nous allons afficher